qu'on dit reggae, reggae, reggae. Nous mettons un petit hip-hop sous lui. Levez mon petit, nous représentons pour Haïti. Encore, on va direct, direct, direct. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Les anciens membres attendent Louis. 4 générations d'anciens membres de l'AGEC se sont retrouvés aujourd'hui à Goyave pour se replonger dans leurs années de militantisme. L'Association générale des étudiants de Guadeloupe, qui n'existe plus depuis 2000, avait été créée en 1928 à Paris. Elle a vu naître les grands courants de pensée identitaires guadeloupéens. Autour d'une exposition, les anciens étudiants ont partagé leurs expériences et leurs réflexions. Le reportage à Boissec de Muriel Barlagne et Paul Labéca. L'AGEC, je vous le disais, s'est éteinte en 2000, mais pendant plus de 50 ans, elle s'est fortement impliquée dans la mouvance anticolonialiste et s'est surtout affirmée dans les années 60. Retour sur l'histoire de cette association engagée avec Muriel Barlagne et Paul Labéca. Justice avec la suite de l'affaire Aristide Tacita. Poursuivi pour diffamation sur instruction du procureur de la République, les 2 avocats qui refusent de se rendre à Paris seront finalement entendus par le juge d'instruction le 20 juillet prochain par les moyens de visio ou de la visioconférence. Initialement prévue en mai, l'audition avait été reportée. Le juge avait annulé son déplacement en Guadeloupe par crainte de troubles à l'ordre public. Les précisions de Jackie Massico et Thierry Philippe. À l'origine. Une nouvelle caserne de gendarmerie pour le Moule, inaugurée il y a un mois, elle offre des locaux plus fonctionnels et mieux adaptés aux nombreuses missions de la compagnie. La ville s'agrandit, sa population aussi, conséquence, plus de travail sur le terrain pour les gendarmes. C'est ce que nous expliquent Sophie Pointer et Patrick Régis. En Guyane, ces 3 cas de mort suspectes, 3 personnes qui sont décédées brutalement. Leur point commun, elles avaient consommé de l'habitat. L'habitat est une boisson traditionnelle de la région du Maroni, fabriquée à partir de Rome. Le point avec Stéphane Petitfrère de Télé-Guyane. Les Abîmes accueillaient ce dimanche une toute nouvelle fête, la première édition des Rencontres des Saveurs. Plus qu'une simple foire culinaire, cette manifestation s'était donnée pour objectif de rassembler les différentes communautés de la ville et d'offrir l'opportunité aux visiteurs de découvrir les différentes spécialités culturelles et culinaires. Le reportage de Rémi de France. Cuba. Du rhum vieux et du vin blanc parmi les huîtres, cette expérience originale s'est déroulée dans le sud-ouest de la France. Plusieurs milliers de bouteilles ont été immergées dans le bassin d'Arcachon au milieu des coquillages, plusieurs mois en eau profonde avant d'être sorties puis dégustées à Bordeaux. Voyons si ce vieillissement sous-marin a altéré le goût du rhum avec Laurence Pourteau et Michael Bastide. Le bassin d'Arcachon. Le trophée Les Lettres Créoles s'est achevé ce soir au terme de 3 jours de compétition. Il s'agit des championnats Open de la Guadeloupe de Scrabble. La compétition a rassemblé des joueurs venus de la Martinique, la Guyane et même du Canada. Et c'est un Guyanais qui remporte le premier prix, Théophile Méhento. L'ambiance de ce championnat avec Catherine Lepelletier et Paul Labéca. Démonstration de force et de stratégie de l'équipe Only USL qui classe 4 coureurs aux premières places de la 5e et dernière étape du Tour cycliste de Marie-Galante ce matin. Le jeune Jonathan Louis remporte l'étape devant ses coéquipiers Nicolas Dumont, Boris Carène et Fabrice Gène. Au classement général final, l'USL réalise le doublé avec la victoire de Boris Carène et la 2e place de Nicolas Dumont. Le résumé de cette matinée en rose avec Robert Gaspard, Jean-Marie Mavounzi et Christian Danquin. Ce matin, la plage de Souffleur à Port-Louis accueillait la 5e édition des Journées du triathlon féminin. Épreuve qui, comme son nom l'indique, est réservée exclusivement aux femmes. Une compétition marquée par la mainmise de la jeune garde, puisque les 2 premières, Maëva Radjo et Tara Hautbar, ont respectivement 14 et 15 ans. Le reportage d'Aury Ménel et d'Olivier Duflot. C'est une tradition à la veille des vacances, la soirée tropicale de Vincennes. C'est l'un des événements les plus attendus par les ultramarins de la région parisienne au début de l'été. Et cette année, la morosité économique n'a pas nui du tout à ce rendez-vous hippique à la fois festif et culturel. Le reportage sur place de Jacques Vautrin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Juste après ce journal, retrouvez Robert Gaspard pour un point complet du Tour cycliste de Marie-Galante avec en prime l'étape d'hier qui n'avait pas pu être diffusée. 20h15, votre soirée cinéma He Got Game de Spike Lee avec Denzel Washington et à 22h, Premier regard, un film américain avec Val Kilmer et Mira Sorvino. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 19h pour une nouvelle tranche d'information. Très belle soirée à tous.
malheureux